Bonjour les amis, nous sommes aujourd'hui le 23 janvier 2023 et j'ai envie de vous dire aujourd'hui autre chose qui me semble capitale. Est-ce que vous voyez Jésus là, ici? Vous le voyez qui apparaît. Ce Jésus, il a une particularité, c'est qu'il a voulu l'unité de l'Église. Il veut l'unité de l'Église. Il veut cette unité malgré toutes les tensions qui peuvent exister. Il ne pourra revenir que quand l'Église sera un. Alors on n'est pas encore à l'aube du retour du Seigneur. Même si je sais que le retour est imminent. Même si je sais que dans mon cœur, Jésus revient bientôt. Pourtant, dans l'évangile de ce jour, il nous est annoncé dans l'évangile de Marc, au chapitre 3, versets 22 à 30, que Satan ne peut pas expulser Satan. Parce que si son royaume était divisé contre lui-même, ce royaume ne pourrait pas tenir. Il en serait fini de lui. Eh bien, aujourd'hui, il en est de même pour le royaume de Dieu, frères et sœurs. Ton église, elle n'est peut-être pas parfaite. L'église de ton voisin, elle n'est certainement pas parfaite non plus. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. C'est parce que tout simplement, tu n'es pas parfait et qu'elle est faite d'hommes comme toi et moi. Donc, au lieu de regarder la paille qui est dans l'œil de ton voisin, regarde la poutre qui est dans le tien. Au lieu de regarder ce qui ne va pas chez ton frère qui est de telle autre église ou dans telle doctrine de son église, regarde ta vie. Regarde ta vie. Essaye aujourd'hui de regarder ta propre vie et sois honnête une bonne fois pour toutes. Penses-tu être dans une totale vérité? Si tel est le cas, alors tu n'as rien compris aux évangiles. Parce que c'est la vérité qui nous rendra libres. Or, si tu étais si libre que ça, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Cette mauvaise nouvelle, c'est quoi? Si tu étais si libre que ça, la vie ne serait pas si compliquée et le monde serait déjà sauvé. Parce que tu serais un tel témoin que le monde entier se convertirait à ton passage. Est-ce le cas? Non. Ça veut dire que tu as encore beaucoup de choses à améliorer dans ta vie. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça veut dire que dans ta vie, il y a encore plein de choses à mettre en ordre. Eh bien, amen. Réjouis-toi, parce que c'est parce que tu n'es pas parfait que Dieu est venu. Heureuse faute qui m'a valu un si grand salut, nous dit saint Augustin. Augustin qui a vécu des choses pas faciles, qui a été un grand pécheur, qui a tué, qui a égorgé, qui a fait je ne sais quoi encore, avant de se convertir. Mais il a dit heureuse faute, parce qu'il a pris conscience que s'il n'était pas fautif, s'il n'était pas pécheur, Jésus serait mort pour rien sur la croix. Eh bien oui, mon frère, ma sœur, aujourd'hui tu peux prendre conscience dans la volonté de Dieu. Elle est ainsi faite, c'est-à-dire que Jésus veut te rejoindre dans cette humanité qui est pitoyable, il faut le reconnaître dans notre vie de tous les jours. Il y a des moments où on est pitoyable. Moi, le premier, je me le dis, mais Bernard, mais pourquoi tu te heurtes encore avec ça? Tu le sais, Dieu te l'a dit, la parole te le dit, et tu continues à buter contre ceci, contre cela. Mais combien de temps ça va-t-il durer? Et si tu butes encore, c'est que tu n'es pas prêt à rejoindre le Père éternel. C'est que tu n'es pas prêt à rencontrer Jésus, à rencontrer le Saint-Esprit. Hier, j'ai entendu un frère, excusez-moi, je le dis frère, mais quelque part, je me pose la question jusqu'où il s'estime, lui, frère, vis-à-vis de moi, parce que moi, je le vois comme un frère, mais lui, est-ce qu'il me voit comme un frère? Il déclarait que les catholiques étaient des diables en personne. Mais comment peut-on dire une telle chose? Qu'on allait direct en enfer parce que nous étions catholiques. Parce que notre Église, elle serait totalement pervertie. Mais quelle est l'Église qui est parfaite? Excuse-moi, quelle est l'Église qui est parfaite? Montre-la moi et je viens tout de suite. Mais jusqu'à présent, toutes les églises que j'ai rencontrées, il n'y en a pas une qui soit meilleure que l'autre. Elles ont tous leurs défauts, elles ont toutes leurs imperfections. Pourquoi? Parce qu'elle est faite d'hommes comme toi et moi, mon frère. Je suis désolé de te le dire. Tu le crois peut-être pas, mais moi, je te le dis. Encore hier, je discutais avec des gens qui me transportaient d'un point A à un point B. Et ces gens-là me disaient, c'est difficile dans l'église aujourd'hui. Quand je vois tout ce qui se passe et tout ce qui va se passer encore,
Je dis, mais vous n'avez pas fini d'avoir des révélations dans l'Église, des choses qui vont et qui ne vont pas. Vous allez avoir des révélations de choses qui se sont passées et qui apparaissent encore au grand jour. Parce que le choix de Dieu, c'est que le jugement de Dieu commence par la maison de Dieu, c'est-à-dire par chacun de ceux et de celles qui la composent, c'est-à-dire à commencer le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les diacres, les religieux, les religieuses, et chacun de nous et de vous. Et oui, frères et sœurs, le jugement ne va pas commencer par le monde. On voudrait que Dieu fasse tomber le feu, comme disaient les disciples à Jésus. Seigneur, fais tomber le feu. Oui, oui. Moi, quand je dis ça, Seigneur, c'est pas simplement pour que notre cœur brûle d'amour, pas pour que les gens soient jugés et condamnés. Non, c'est pour qu'on brûlions d'amour de l'intérieur, qu'on se consume d'amour pour Dieu. Ça, oui, moi je demande le feu, et régulièrement je demande au feu de brûler mon cœur, parce que je sais qu'en brûlant mon cœur, il y a toutes les parties de mon corps qui résistent à Dieu, qui sont consumées, et servent au contraire à la gloire de Dieu. Parce que toutes les parties qui sont consumées me permettent de rendre grâce à Dieu de mes imperfections, parce que Jésus n'est pas mort pour rien. Il n'est pas mort pour rien pour toi comme pour moi. Il a donné sa vie dans cette imperfection dans laquelle tu es. Alors, Père, au nom de Jésus, je te prie pour chacun de nous, afin que ta grâce surabonde, afin que ton amour surabonde et qu'elle transforme nos vies, maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. Merci d'exister. À très, très bientôt.